mes aïeux! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre, c'est la suite de Is It Love Peter, mes aïeux, ce que vous attendez le plus dans toute une vie, ou même deux vies, tellement que vous aimez ça, mes aïeux, tellement que vous aimez ça. Rappelez-vous, dans le dernier épisode, mes aïeux, je vous avais laissé encore un choix, bien évidemment. Il fallait choisir si, justement, cette Dorothy, elle était vraiment pas sympa, ou si simplement son comportement nous énervait. Ah, mes aïeux, à une flagrante majorité, à plus de 80%, que ce soit dans les commentaires ou sur Twitter, vous avez répondu que son comportement nous énervait. Donc on va partir directement là-dessus, et on va voir ce que ça va impacter sur la suite de l'aventure. En attendant, là, on va rentrer avec Peter au manoir. Donc on va voir ce qui va se passer directement dans la suite de l'épisode, mes aïeux. Donc, on est directement parti pour essayer de pêcher Peter, encore une fois. Mais là, on rentre au manoir avec lui. Donc, Inch'Allah, on finit dans sa chambre. C'est parti, let's go! I need changes in a major way. On est dedans, mes aïeux. On va voir si ça se passe bien. Allez, c'est parti. Alors, donc son comportement m'énerve au plus haut point. On était parti là-dessus, mes aïeux. Donc on va partir là-dessus. On va voir ce que ça fait. Hop là, bim. Réponse A, monsieur. Franchement, elle ne manque pas d'air. Ah ouais, grave, cette Dorothy, là. Ah, cette... T'as compris, t'as vu, je vais pas le dire. Après, je vais me faire démonétiser. Mais voilà, Nardi, elle mérite des grosses totards dans la bouche. Ah, vraiment, vraiment, vraiment. Je ne sais pas si les choses se passent de cette manière en Roumanie, mais ici, non. Ah, non, 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 t'inquiète pas, la Bibi, elle va pas laisser faire. Ah non, c'est mort. Agacé, je croise les bras. Peter me regarde amusé. Ah frère, ça t'amuse de me voir jalouse? Ça t'amuse? Déjà tu me fous des stops et en plus ça t'amuse de me voir jalouse. Ah mais t'es gueudin toi. Mais t'es gueudin. Si lui aussi il s'y met. Tu vois, qu'est-ce que tu fais, rouillard? Tu te laisses embrasser par toutes les filles comme ça? Bibi elle fait un peu sa jalouse là, il faut avouer. Un doux rire s'élève de sa gorge, ses yeux sont rieurs et affectueux de me voir complètement jalouse. Mais pourquoi ça t'amuse, Peter? Pourquoi ça t'amuse? Sans un mot, il se penche vers moi et dépose un baiser délicat sur ma joue. Surprise, j'écarquille les yeux. Ah, il m'a touché avec sa bouche. Oli, arrête de bouder, vous êtes quitte, non? Comment lui résister? Je ne peux m'empêcher d'afficher un grand sourire d'imbécile heureuse. Mais t'es heureuse, biatch. Oui, t'es un peu imbécile, mais t'es heureuse. Nous rentrons tranquillement au manoir. Au final, cette soirée fut une belle réussite. Ah, t'as fait tout ça juste pour un bisou sur la joue, babe. Franchement, c'est pas cher payé, hein. C'est vraiment pas cher payé, hein. Peter et moi sommes plus proches que jamais. J'ai l'impression que mon cœur va exploser. Aujourd'hui, comme tous les dimanches, je dois m'occuper de Laurie. Oh non! Oh non! Pas elle! Mon dimanche va être encore foiré. Oh là là. Je descends dans la salle à manger pour prendre mon petit déjeuner. La petite fille est déjà en bas. Elle semble m'attendre. Elle va encore pleurer, là. Ah, viens, tu t'étais, mais ta gueule. Oh, excusez-moi, mes aïeux. Faut pas parler aux enfants comme ça, enfin. C'est n'importe quoi. Même s'ils sont complètement relous, t'as vu, mais... Laurie, tu es debout de bonne heure, que se passe-t-il? J'ai m'ennuyé. Elle boude comme souvent. Ah ouais, elle est boudeuse, elle est chiante, elle est tout ce que tu veux. Hein. Je prends mon petit déjeuner, on ira jouer si tu veux. Hier, t'es allé où avec Peter? Mais ça te regarde pas, ma grande. Ça te regarde pas ce qu'on a fait non plus. Pas grand chose, mais ça te regarde pas non plus. Ça ne la regarde pas, je lui réponds. Ouais, je lui réponds, bah les couilles. Je n'ai pas envie de commencer cette journée par une crise de la petite fille, donc je vais tout lui avouer directement. Et puis, de toute façon, je n'ai rien à cacher. Je suis allé à un concert avec lui, et il m'a recalé. Y'a quoi, recalé? Il a pas voulu mettre son gros bâton dans mon petit trou. T'as pas le droit de sortir avec lui. C'est mon frère, il est à moi. Je soupire, la petite fille est vraiment trop possessive. Je vais essayer d'être plus diplomate. Oui, c'est ton frère, mais c'est aussi mon ami. Donc parfois, on fait des choses ensemble. On fait des choses ensemble. Laurie me regarde suspicieuse, elle ne semble pas croire ce que je viens de lui dire. Ah bah ouais, attends, on canne avec ton frère comme Jaja, hein. Non, j'aimerais bien, Laurie, j'aimerais bien. Peter, c'est ton ami, c'est tout. Même elle est surprise, putain. Mais de quoi je me mêle? Mais attends, babe, en même temps, babe, une meuf de 8 ans et demi, qu'on a vécu 200, mais une meuf de 8 ans et demi te fait des leçons quand même. À ta place, je m'inquiéterais. Oui, c'est tout. On dirait elle a envie de pleurer quand elle dit ça, biatch. C'est tout, que ça entre nous. Elle n'a pas à en savoir plus, je suis bien d'accord. T'es pas amoureuse de lui alors? Je reste bouche bée, cette petite fille est bien trop perspicace, ça ne m'arrange pas vraiment. Elle est trop chiante aussi. Je mens, je lui dis qu'il me plaît. Oh, on ment pas, on lui dit. Imagine ça arrive à ses oreilles. Attends. Ton frère me plaît, mais pour l'instant, nous sommes amis, c'est tout. T'as pas le droit de sortir avec lui, de toute façon. T'es pas assez bien. Wesh, mais t'es qui, toi? Ah, t'es qui pour dire ça? Mais t'es folle, toi. Fais gaffe, j'ai une hache, fais gaffe. Elle commence à m'agacer. Déjà qu'avec Dorothy et Sarah, ce n'est pas facile. Si en plus elle s'y met, qu'est-ce qu'elles ont toutes à me briser les couilles? Pardon, mes aïeux, pardon. Biatch, des fois, s'emporte, hein. Même si elle n'a pas de bouliche, elle s'emporte. Je ne suis vraiment pas aidé. Ah non, ça c'est sûr, babe, c'est vraiment sûr. Écoute, Laurie, c'est à Peter de décider qu'il aime ou pas. Tu ne crois pas? Peter, il aime que
Bah non, babe, parce que t'as 8 ans et demi, je te rappelle. Je suis pas sûr qu'il soit à fond dans les enfants, tu vois. Je crois qu'il préfère les femmes comme moi, tu vois. Et les enfants, il les laisse tranquilles, surtout quand t'es sa sœur, franchement. Réfléchis, Laurie, réfléchis. C'est peine perdue. C'est à ce moment que Nicolae pénètre dans la pièce, me sortant de cette situation plutôt délicate. Ah, Nicolas, il trouve beau. Laurie, Biatch, bonjour. Comment allez-vous toutes les deux? Bien, Nicolae, merci, et toi? Avant qu'il ait eu le temps de répondre, Laurie se place devant lui, les mains sur les hanches. Nicolas, dis la vérité, je suis bien la seule que tu aimes, hein. Oh là là, la possessive, en plus elle est polygame quoi. On parlait de Peter il y a 2 secondes. Nicolae ne paraît pas vraiment surpris par sa question et lui accorde même un petit sourire. Bien sûr, Laurie, tu es celle que je préfère sur la terre entière. Mensonge! Pardon? Ah, c'est pas moi, j'ai rien dit moi. C'est pas moi, c'est un meuble, il a dit ça. Tu vois, Biatch, mes frères, ils aiment que moi. C'est parce que t'as 8 ans et demi, ils te mentent, ils te mentent. Eux aussi ils veulent Ken, ils te mentent. Nicolae lève un sourcil, visiblement surpris. De quoi étiez-vous en train de parler? Non mais j'ai pas envie de te le dire, gros. Putain, la connasse, elle vient de dire ça. J'y crois pas. Biatch est l'amoureuse de Peter. Putain, mais pourquoi je lui ai dit qu'il me plaisait? Mais pourquoi? Je nie tout en bloc, je reste calme. Ah non, reste calme, normal. C'est la babazanitude, tu vois, c'est... Ah, reste calme. Ouais, alors, je pose les couilles. J'ai envie de me taper Peter, et alors? Ça pose un problème dans la famille? Ça pose un problème dans la famille que j'ai envie de me taper Peter? Il joue son concerto de bullish toutes les nuits, là, sur son piano! Et moi, je peux pas le ken! Non, mais enfin, ça va pas, là! Laurie exagère un peu. Je lui ai simplement dit que nous étions amis. Oh, la mytho, la biatch. Nicolae nous observe un moment, l'une et l'autre. Il finit par s'agenouiller à côté de la petite fille. Laurie, tu dois être gentille avec Biatch et ne pas inventer d'histoire, d'accord? Mais c'est vrai! Non, j'ai rien dit. Ah ouais, la Nardim, j'ai rien dit. Oh putain, v'là l'autre. Eh mais c'est le rendez-vous là, c'est le rendez-vous des trous de balle, putain. C'est vrai. C'est vrai. Eh ben, s'il fallait que Peter descende de sa chambre à ce moment précis, mais je t'ai dit putain, c'est le rendez-vous de tous les gogols. Je sens que mes joues deviennent toutes rouges. Je rougis, bébé, quand je te vois. Rien d'intéressant, tu peux. Et là, il y a la Laurie qui va faire chier. Putain. Oh là 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 là. Elle vient de ruiner 40 épisodes de Dur Labeur là. Franchement, elle vient de tout ruiner là. Regarde, avec cette phrase là, Biatch, elle est amoureuse de toi, mais elle a pas le droit parce que tu es mon frère. Voilà, comment niquer 40 épisodes d'essayage de péchotage, tu vois. Elle vient de tout gâcher, parce que j'ai dit une phrase d'un enfant. Il ne faut jamais dire la vérité à un enfant, parce qu'un enfant ne sait pas tenir sa langue. Parce qu'un enfant, ça reste un truc trop con. Pardon, excusez-moi, mais à un moment, voilà, elle vient de niquer toutes mes chances, là, putain. La logique des enfants. Ah, y a que ça qui te choque pas, la logique des enfants. Elle vient de dire que t'es amoureuse de Peter. Ah, Peter, la logique des enfants. Ok. Je suis au bord de la crise de nerfs. Ah, tu m'étonnes. 40 épisodes, essayer de pécho, on vient de tout ruiner. Peter me regarde étonné, il semble d'abord ne rien comprendre à ce qui se passe. Ah, la situation, tout le monde me regarde, personne ne se comprend. Puis un sourire vient illuminer son beau visage et j'oublie un moment tout le reste. Trop beau avec son sourire. Laurie, tu seras toujours ma petite sœur chérie, ne t'inquiète pas. La petite fille, bout d'un moment, mais finit par se jeter sur lui. Il la prend gentiment dans ses bras. Mais pourquoi tu me rends pas, moi, dans tes bras? J'essaie de m'éclipser, je ne bouge pas. J'essaie de m'éclipser. Comme ça, Peter va nous suivre, on va en parler, il me roule une galoche, c'est l'homme de ma vie. Point final. C'est peut-être le bon moment pour essayer de disparaître. Je fais à peine quelques pas, voilà que Drogo apparaît devant moi, les cheveux en bataille, la mine brouillonne. Mais il se passe quoi ici là? Nicolae rigole doucement et se tourne vers lui. Toi, t'as encore trop bu hier. Laurie pense que Biatch va nous kidnapper. La bouche nous kidnapper? Elle a aucune chance, Laurie, on est bien trop fort. Je suis un beauf. Je ne peux m'empêcher de sourire, cette fratrie aura ma peau. Ah, ils vont te manger, ils vont... Non, j'allais dire des choses dégueulasses. Franchement, j'allais dire des choses dégueulasses. Pour la première fois, tout le monde s'assied avec moi à table, pendant que je prends mon petit déjeuner. Et évidemment, ils ne mangent rien. Drogo joue avec Laurie, Peter lit un livre et Nicolae le journal. Et étrangement, je me sens entouré et apprécié pour la première fois depuis bien longtemps. Je ne regrette vraiment pas d'avoir choisi de rester avec eux. Ils me donnent quelque chose que j'avais perdu depuis longtemps. Une famille. Oh, quel drama queen, cette biatch. Je suis à la fois excité et angoissé parce que les examens sont pour bientôt. Et je ne révise pas assez parce que j'essaye de pécho Peter. Je me demande dans quoi je voudrais me spécifier plus tard. Il va falloir que je commence à choisir pour le second semestre. Ah ouais, je suis bien content d'avoir fini les cours, moi. J'aime les sciences, j'aime la littérature. Vas-y, on va aller dans le romantisme, j'aime la littérature, comme s'il va kiffer Peter. Je pense me diriger plutôt vers des études approfondies de lettres. J'ai un esprit littéraire, j'aime les mots, les histoires, l'imaginaire. Je suis en pleine réflexion quand un gros plan de Loan arrive. Je suis en pleine réflexion quand brusquement je me cogne contre une surface dure, le torse de Loan. Comment tu fais pour te cogner contre Loan? Surtout son torse dur et velu.